et aussi des caméras de surveillance sur la route. Donc on va regarder des choses qui se passent sur la route. Fin d'introduction, début de vidéo. Quelle efficacité. Je sais pas combien ça fait de temps qu'on tourne. 6 minutes 10 quand même. Ça va. Et si c'est 6 minutes d'intro au cash, c'est mort. Non bah non, ce serait un live. Merci pour le sub PTZ42. Pas de problème. Ah le gars est là. Non, je maîtrise pas trop de Twitch. Est-ce que quelqu'un veut prononcer la ville ou je m'en charge? Nen. Pour vous les chevaux. Totalement. En vrai dans une zone piétonne à 30, t'as vite fait d'être flashé en courant quoi. Puis là c'est pas mal parce que le cheval il est bien dans l'axe. Ouais, de ouf. NN. Ah, mais ça pourrait être la pub du coup en fait. Narta. Ça marche. Ah je l'ai, c'est bon, C'est un jeu de mots. Il est bien dans l'axe. Dans l'axe boat, tu te rappelles? Déodorant. L'axe, voilà. Il est bien dans l'axe. J'ai beaucoup trop insisté. Il est pour bien cette dans l'axe à blague. Ménène. Après, quand ça prend pas Thomas. Faut pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je parlais des déodorants là. C'était une autre marque. Du coup je voulais montrer que j'étais vif d'esprit. Très belle Golf GTD derrière qui est. Alors là, par contre, Étienne, c'est beauf ça. Ah, ça rentre dans cette. Bah oui, je suis. Ah bah oui, quand on reconnaît le modèle comme ça en noir et blanc de loin de nuit. Mais elle est bien dans l'axe la voiture. Ça, c'est normal en Russie. Hein. Ah bah oui on est con, c'est suffisamment fou, on a vu tellement de trucs de fou. Monsieur c'est un grizzly. Non c'est Christine, c'est ma femme. Vous êtes dans le déni. Pas du tout, on est mariés depuis 78. Tac, on a un ménisque. On peut se permettre un petit sale journée pour Rodrigue. Surtout que c'est vraiment la région pour s'appeler Rodrigue, je pense. 18 février 1937. 97. Ça correspond un peu plus à l'année de la sortie de la Tout à fait. Audi Quattro. Et de la moquette, celle-là elle est sortie en 97. Toi, t'es expert Leroy Merlin. Ah ouais. Toi, t'es expert voiture. Rayon quincaillerie. Hein. À deux, vous faites rayon caca. Je vais pas plus loin. Après, faut aller voir ton collègue. Ouais. Et on fait une zone commerciale à nous trois, les gars. Pardon, mais j'adore cette blague. Je sais pas pourquoi j'allais dire vous voulez des chevilles à cran d'arrêt. Ça n'existe pas. Je pense pas, mais ça marche. Dans le vocabulaire, ça fonctionne. Des chevilles à cran d'arrêt. Les chevilles à cran d'arrêt au rayon moquette. Reste cohérent, reste dans ton perso, merde. Pardon. C'est un truc de malade. Hein. Enfin, tu vois ça devant toi, tu te dis, mais. Quelle journée. Poudlard, c'est à gauche? Non à gauche c'est Macos. Ah putain, oui. Non, je confonds toujours, c'est l'autre. À gauche, c'est la forêt interdite. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que Hagrid le dimanche, quand il a besoin de fourniture, il va chez Macor Skip. Tu es charpentier Harry. Tu es vendeur en cacaillerie, Harry. Est-ce que vous avez des chevilles à cran d'arrêt? C'est la cheville à cran d'arrêt qui choisit le sorcier. Ah oui, c'est beau. Ollivander, il sort comme ça. Une cheville à cran d'arrêt. Tu seras au rayon quincaillerie. Je pense que le flic, du coup, quand il doit relever la plaque, il dit j'arrive pas, je vois que des culs. Je crois que c'est une double raie. On dirait qu'elle est genre trop lumineuse et qu'elle est pas passée au radar. Leur plaque est plus floutée que leur cul. Quel est le problème? Bah vous voyez bien. Ça se passe à Holbach, en Odenwald. Ça ne m'aide pas du tout. On peut dire à la prod d'arrêter d'inventer des pays. C'est relou. Ça va, c'est bon. Le contexte, c'est pour remplacer l'airbag. Ouais, c'est une technique de sécurité. Non, ou alors c'est un dentiste qui s'est gouré dans son implant. Bien joué. Ça marche. La juste confondu. Le sandwich paysan de chez Paul, c'est plus ce que c'était. Non, mais c'est vrai que c'est marrant d'aller dans une boulangerie et de demander une TN en 42. Une boisson avec ceci? Je vais prendre un jus de chaussette, s'il vous plaît. Bon, allez, chacun dit une phrase de ce qu'il dit le monsieur en sortant. C'est une impro. Thomas, c'est pour toi. Quelqu'un peut prendre une photo pour mon Instagram? Allez. Moi j'avais sorti où je vous coffre, mais non, bah non, c'est déjà fait. Il s'agit tout simplement d'un tu préfères. Bleu. En plus. C'est vrai ça, Thomas? Ah vraiment ouais. Explique-nous. Bah allez go. Ça t'est dans ton élément là. Alors fais-nous des blagues maintenant. Ouais. Thomas. Nous rappelons que Thomas, dans la vie, avant d'arriver, il était humoriste. Maintenant, il n'est plus du tout drôle. La voiture sans permis, les gens qui la conduisent sont des gens très particuliers. Du coup, quand t'arrives au paradis des voitures après, t'as énormément de trucs sympas à raconter sur ces gens-là qui veulent conduire mais qui n'ont pas le permis. Et moi, j'imagine que les mecs qui ont des voitures sans permis, c'est des gens qui n'ont plus de points sur leur permis. Bah ouais. Qui, du coup, achètent ça. C'est des fous. C'est des déglingos. C'est des fadas. Des zinzins. Et où? Voilà, par exemple. Des déglingos. Tu peux te rasseoir. Ah, pardon. Donc le mec, il continue à faire des Des fifous. oies. Des foufous. Oh, Thomas qui bug un petit peu sur sa réponse, mais ça arrive. Bleu. Twerker sans pouvoir t'en empêcher dès que quelqu'un t'interpelle. oh. Et Thomas. Putain. Fais de chier. vie, là. Mais arrêtez de me dire bonjour. C'est vrai que c'est pénible. Ouh,
chanter du Aya Nakamura à tue-tête dès que tu vas faire la grosse commission, peu importe le lieu. Ça permet quelque chose de très important, c'est qu'on comprend enfin la signification de « il y a un Pookie dans le sas ». Oh, y a rien de... Je peux pas conclure. Thomas, tu as d'être ça. Voir un film avec les meilleurs moments de ton passé ou voir une scène importante de ton futur. En fait, c'est ultra biaisé. Le truc, c'est que voir une scène importante de ton futur, si tu la vois, il y a des chances qu'elle change et qu'elle ne se passe pas en fait. Par exemple, Maxime, si on était venu à l'entretien d'embauche, embauche.amixem, en sachant qu'on était déjà pris parce qu'on l'aurait vu dans une scène du futur, on serait arrivé plein de confiance. C'est genre en marchant comme ça. Ah ouais, ah oui. Et tu nous aurais pas pris. Après, t'es un peu arrivé comme ça, toi, si je me souviens. Ouais, j'avoue, j'étais plein de confiance. Mais c'est ça parce a que je l'avais vu. Et ça a quand même marché. T'avais vu ce moment? Moi, j'avais vu le moment où Yvan il joue de l'harmonica. J'avais pas trop compris. Non mais en fait, ça dépend. Genre, encore là, il me faut des précisions. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'harmonica parce que là, je suis déçu. Ne lance pas, putain. Je suis désolé, j'ai fait une connerie. Thomas. Blind test. À quel moment tu veux un prix Nobel de la paix? C'est flingué. Personnes qui l'ont et Yvan dit qu'ils sont flingués. Tiens, prends ça, Gandhi. Voilà, c'est ça. Martin Luther King? Pas ouf. On connaît pas. Nelson Mandela? Jamais rencontré. Moi, j'ai une solution pour qu'il y ait la paix dans le monde. C'est arrêter de faire la guerre. Putain. Qui peut s'asseoir à la table de Thomas et dire j'ai une meilleure proposition? Beaucoup de gens. Tu préfères oublier qui tu es ou oublier les autres? C'est la mémoire dans la peau. Family Man, Il y a à peu près Tous tout les un films. pan du cinéma qui est basé sur ce concept. Harry Potter. Non. Non, il a juste oublié pourquoi il s'est cogné le front. Oui, c'est vrai. Tu t'es cogné, Harry. Je suis un sorcier. Non, cogné. Sorcier Poudlard. Non, cocard. Tu es maladroit, Harry. Et si vous avez oublié qui vous êtes, mettez qui je suis dans les commentaires. Tu préfères être très intelligent mais personne ne t'aime ou être stupide mais tout le monde t'adore? Ah bah tu m'as convaincu. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Je suis vert. Voilà. Oh waouh. C'est T'as une senti leçon- aussi? C'est une leçon de vie. Belle unité. On est tous des vies, mais on a des copains. C'est la comédie musicale qu'on va bientôt créer. T'incarnes vraiment trop tes choix en fait. Bienvenue dans les règles du Nerf Warrior, l'aide d'un Nerf One. Au passage, est-ce que je vous ai dit qu'il était beau et précis, qu'il est présent dans la description? Je sais plus. Oui, si, tu l'as dit là. Merci Thomas. Toute personne posant le pied par terre ou toute personne tombant comme une énorme merde aura 10 secondes de malus. Oh, c'est moche. Permettra de libérer le Nerf One Ultra. Vous savez, celui qui est dans la description. C'est chiant là. Pardon. Peut-on dire qu'il ne joue pas vraiment le jeu puisqu'il n'a toujours pas utilisé la boule suspendue pour justement se suspendre? J'ai envie de dire, c'est un petit peu donc chacun sa petite technique. Hein. En tout cas, il se suspend sur la boule à l'instant, alors peut-être qu'il aura récolté un nombre de points important, mais il ne récolte pas mon contentement. Là, par contre, je suis chaud. L'émotion m'envahit, Étienne. Il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Donc là, il est en train de faire son trou, comme j'aime le dire. Il fait son trou vers la victoire. Vous aimez les jeux de mots, mais visiblement, les jeux de mots vous aiment également, Étienne. Et quel plaisir d'avoir vécu cette première manche à vos côtés, Thomas. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et dites-vous que si le plaisir commence, il ne s'arrête pas là, puisque nous allons avoir encore droit à 2 autres candidats, et pas des moindres. Je pourrais faire ça toute la journée. Je ne m'en lasserai pas, Thomas. Moi, en votre compagnie, Étienne, je pourrais faire ça, je pense, toute ma vie. Donc de retour pour cette deuxième manche. Et j'ai envie de dire, nous sommes à peine remis de nos émotions, que voilà 2 nouvelles émotions. J'ai l'impression de voir un enfant apprendre à marcher sur ce filet. C'est presque beau. Une ouverture, c'est fait, il va parti. sauter. Il va sauter. Magnifique, Il a le geste, sauté. le geste sûr et c'est C'est la buzzé. victoire, il a buzzé, c'est baisé. C'est buzzé, il a buzzé, c'est Buzzé. Avec Amixem, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre à la fois un run parfait, comme peut-être un fiasco, hein, on va pas se mentir. Déjà arrivé dans son histoire qu'Amixem se fasse rattraper par ses émotions finalement. J'ai envie de faire caca, c'est pas le moment. Et on a vu les plus gros échecs aussi. Alors que le patron, comme on l'a dit, le King, monte sur la première balustrade. Ah, quelle souplesse! Il est doté d'un style certain. C'est la L'échec première d'entrée. fois. Vous en parliez, Thomas, hein, ne pas se laisser dépasser par les émotions. Excusez-moi, mais là il tire très près des ballons, il me semble, non? Mais en fait, je pense que Amixem a décidé d'adopter une stratégie encore non vue encore pour l'instant. Cette stratégie sera-t-elle payante? Seul l'avenir nous le dira, Étienne. Au lieu de tirer avant de traverser comme ont fait ses concurrents, Il tire après. il va se rapprocher et tirer dans les ballons. Peut-on qualifier ce geste de beau geste ou plutôt d'anti-jeu? Moi, je me permettrai de parler de beau geste. Parce que c'est le patron notamment. Ah oui, pardon. Quel beau geste de la part d'Amixem, hein, qui réalise une performance. D'anthologie,
Je propose Étienne que nous descendions rejoindre finalement les 3 candidats pour savoir quelle sera l'issue. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on espère vous retrouver rapidement sur la prochaine épreuve du Nerf Warrior. Merci Thomas. Merci Étienne, et puis comme on dit dans le milieu du Nerf Warrior, un bon bientôt. fusil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attention parce qu'il est en or.